Bonjour les amis. Alors je ne voulais pas faire cette vidéo, mais là je suis obligé compte tenu de la gravité des attaques dont je fais l'objet par une personne, dont nous avons parlé hier soir sur un live, d'ailleurs le live de Lou Divergent, qui m'a invité, qui avait invité monsieur Éric Perrault aussi, qui avait invité professeur Dame Pom Pom, et nous en avons parlé tous les quatre. Nous avons affaire à un dangereux individu sur la toile, qui diffame tout le monde, et qui est une personne extrêmement douteuse. Il a depuis maintenant des semaines proféré à mon encontre des diffamations extrêmement graves, d'une gravité sans nom. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'en ai vu des tarés, j'en ai eu des diffamations. Mais là, c'est de la folie. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a diffamation et il y a diffamation mythomane, c'est-à-dire que on va inventer une vie, on va inventer des choses, c'est ça la mythomanie, vous me direz, mais la mythomanie diffamatoire, c'est-à-dire qu'on va inventer une vie à une personne et lui créer carrément alors tout un personnage. Alors il faut savoir une chose, c'est que ça serait un youtubeur qui n'aurait pas de followers, qui n'aurait pas de communauté, ça serait pas grave, je dirais rien, je dirais c'est un taré comme d'autres. Mais c'est une personne qui est très suivie, et moi-même, je suis un personnage quand même un petit peu public maintenant, et je reçois des messages, figurez-vous, des messages de haine. Et oui, car quand une personne vous dit, qu'une personne affirme que vous avez acheté votre femme aux Philippines parce que c'était une prostituée, ou que vous faites du trafic de drogue, ou du trafic d'enfants, ou du trafic X, ou que vous avez fait des arnaques et que le mec il a des dossiers comme ça sur vous, et bien vous recevez des mails. Je reçois des mails de haine, comme celui que je viens de recevoir ce matin. Excusez-moi, je parle un peu nerveusement parce que je dois être à peu près à 19-15 de tension. Hein. Il faut quand même bien comprendre ça. Ce sont des choses qui ne m'amusent absolument pas. Alors, je suis obligé de faire une procédure judiciaire pour diffamation. J'ai pris un avocat de Paris qui s'appelle, je vous donnerai son nom plus tard, c'est quelqu'un de connu, qui passe à la télévision. Et il est hors de question de laisser passer un individu pareil qui me traîne dans la boue et qui ment systématiquement et qui dit en plus, en substance, que c'est lui qui va m'attaquer parce que moi j'aurais diffamé. Je n'ai pas diffamé. Je n'ai fait que dire la même chose que cette journaliste dans cette émission de télé. Un phénomène, ce Pascal Colbert. C'est un fin connaisseur des ondes de psychotronique, des ondes par lesquelles les gouvernements, mais aussi la police et la justice, nous manipuleraient tous. Pascal Colbert, lui, connaît l'antidote, une simple cuillère. C'est peut-être ce qui l'a protégé quand la justice l'a soupçonné d'avoir fait assassiner son père adoptif, qui était aussi son amant. Voilà, je ne fais que répéter ce qu'elle dit, à savoir qu'il a été condamné à perpétuité pour le meurtre de son père adoptif, qui était aussi son amant. Ceci est une vérité, ce n'est pas une diffamation. Il a bien été condamné à perpétuité pour l'assassinat de son père adoptif, qui était son amant. Ensuite, il a été relâché au bout de 4 ans de prison, en appel. Voilà, si tu veux m'attaquer pour ça, attaque-moi pour ça, et attaque. Faites entrer l'accusé, car je dis exactement la même chose, mot pour mot. Je ne dis pas que tu es un assassin, mec. Par contre, que tu aies été relâché au bout de 4 ans en appel, très bien pour toi. Mais vu ton comportement et vu le nombre de choses que tu inventes, et vu le mal qui est en toi, car tu es quelqu'un de malsain, franchement, personnellement, c'est personnel, mais je trouve ça étrange. Voilà, que tu aies été relâché au bout de 4 ans. Très étrange. Et là, tu peux m'attaquer en diffamation. C'est juste une impression que j'ai, tu vois. Alors, je vais te dire, mec, attaque-moi donc. Ou plutôt, attends de recevoir ma plainte, comme ça tu pourras y répondre. Quoi qu'il en soit, moi, je te mets au tribunal. Et je te mets au défi, bien sûr, de sortir tous les nombreux dossiers que tu as sur moi. On a tous compris ta petite manœuvre. Infiltrer le Zincoin, me faire virer du Zincoin en faisant croire à l'équipe que tu as de gros investisseurs juifs et que ces investisseurs juifs ne veulent pas investir dans le Zincoin car, à cause de moi, je serai donc tellement antisémite que tes grands investisseurs juifs ne veulent pas investir dans le Zincoin et que le Zincoin est condamné à mourir parce que je serai, moi, porte-parole du Zincoin, antisémite, islamophobe,
christianophobe, quoi, acheteur de putes aux Philippines, trafiquant d'enfants, trafiquant de drogue et quoi encore? Trafiquant d'armes aussi, tu l'as oublié celui-là. Assassin peut-être de mon père adoptif qui était mon amant, tu l'as oublié celui-là aussi. Hein. Il n'y a rien de tout ça. Je suis musicien professionnel, compositeur, d'accord, arrangeur, auteur, interprète, bassiste, guitariste, pianiste. C'est ça, mon CV, et tout le monde le sait très bien. Le reste, c'est ta mythomanie qui, en plus, me fait envoyer par des gens qui te suivent des tas de mails insultants. Un mec peut venir un jour me voir et me mettre un couteau dans le dos à cause de toi, parce qu'il va me considérer comme un trafiquant d'enfants. Voilà. C'est extrêmement grave. Tu portes une responsabilité très grave sur ce que les gens m'écrivent, et ça va se payer très cher. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui veut absolument la revanche, mais je veux la vérité. Et cette vérité, elle va apparaître. Crois-moi, mec, je sais que tu es un agent en mission. Je sais que ton but est de détruire le Zincoin et de détruire la dissidence. Tu n'as tapé que sur Soral, tu n'as tapé que sur Stéphane Blais, que sur Dieudonné et que sur moi. Tu me fais passer pour un islamophobe que je ne suis pas. Tu dis que je crache sur les arabo-musulmans de France, ce qui est totalement faux. Je ne parle que des racailles comme je crache. Mais quand je dis que les Français d'origine arabo-musulmane sont les bienvenus en France quand ils se sentent français, qu'ils sont les bienvenus, et que s'ils ne se sentent plus bien en France, qu'ils sont les bienvenus aussi au Maroc, ou dans leur pays d'origine, et que c'est une une bonne initiative que de revenir à ses sources. Voilà. Je n'ai jamais rien dit de mal sur les arabo-musulmans de France, jamais. Et je ne dis jamais rien de mal sur l'islam ni sur les arabo-musulmans tout court, qui sont mes frères avec qui je vis ici en parfaite symbiose. Hein. Je ne dis jamais rien de mal sur les juifs. Je ne dis jamais rien de mal sur le judaïsme. Tu es un menteur. Un menteur. J'ai même été reçu il y a quelques jours par un youtubeur que tu connais et qui t'a reçu aussi, qui n'a décelé chez moi aucun antisémitisme. Je suis, et tu le sais très bien, petit menteur, un antisioniste et rien d'autre. Peut-être BTA veut me faire un procès, peut-être une demande d'extradition, on verra. En tout cas, j'ai pas eu vent de ça, mon avocat non plus. Donc ça nous étonnerait très fort, une demande d'extradition pour un youtubeur? Vous croyez vraiment? Ce serait quand même assez étonnant, non? On verra bien, hein? En tout cas, sache bien une chose, petit menteur. Je n'ai pas de visa au Maroc, je suis résident. Donc quand tu dis que mon visa ne sera pas renouvelé, on verra dans 6 ans. Ma carte de résident est encore valable 6 ans. Tu mens, tu mens, tu mens et tu remens. Et en plus, tu nous dis que tu es franc-maçon, que tu es juif et que tu es musulman. Explique-nous donc ça. En tout cas, moi, j'ai pas besoin que tu m'expliques. Je sais simplement que tu es un menteur. Et moi, je te le dis, mec, ta place, elle n'est pas en prison. Ta place, elle est dans un hôpital psychiatrique. Alors, par exemple, chez les théosophes, et en règle générale chez Djinn le menteur de Marrakech, le psychopathe de Marrakech qui maintenant veut me poursuivre au tribunal, hein, il a dit qu'il allait porter plainte pour diffamation. Alors, j'invite le public à réfléchir. Jim le Veilleur nous dit que les juges sont des juifs, des francs-maçons, des satanistes, des pédocriminels, et il demande à des gens qui traitent de pédocriminels, de satanistes, de juifs et de francs-maçons de lui faire justice. L'art de mélanger tout et n'importe quoi pour diffamer. J'ai jamais dit que les juges étaient tous des satanistes, des francs-maçons, des juifs et je ne sais pas quoi. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit. Mais où est-ce qu'il va chercher ces trucs-là? C'est extrêmement grave, d'autant que je prends un avocat, les avocats en général sont intègres, et point final. Je veux dire, je ne prends pas un sataniste pour me défendre, ni un franc-maçon, ni un juif, je m'en fous de ça. Je prends quelqu'un qui est avocat avant toute chose, et je compte sur la justice pour faire taire ce monsieur. Rien d'autre. Il n'y a pas à chercher autre chose chez moi. C'est pas parce qu'il y a effectivement une partie des juges qui traînent dans les réseaux de haute maçonnerie que c'est le cas pour tout le monde, qui sont tous juifs, j'ai jamais dit ça, ou qui sont tous satanistes, mais franchement, tu sais vraiment, à un moment donné, il faut se faire soigner. Voilà. Alors là, on est encore chez le personnage à son niveau habituel, c'est-à-dire la mythomanie, hein, parce que j'attends toujours sa plainte, sa schizophrénie, hein, toujours deux personnages. Hein, il est contre le système, mais il est dans le système. Ma mythomanie,
J'ai donc une double personnalité, je suis schizophrène. Le camembert qui se moque, enfin, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, clairement, vraiment, bon, enfin, c'est incroyable, incroyable. Il est contre Rothschild parce qu'il spécule, mais attendre que le zine soit 50 € pour le revendre, c'est-à-dire de fonctionner sur une véritable pyramide de Ponzi, ça lui pose pas de problème. Donc Jim, le spéculateur, Jim qui s'enrichit en ne faisant rien, sauf raconter des conneries, et attendre qu'il y ait des nouveaux pigeons qui rentrent pour pouvoir vendre ses parts dans sa pyramide de Ponzi et gagner encore plus d'argent. Ah oui, alors je serais Rothschildien, parce que je spéculerais. Alors tous les gens qui spéculent, qui achètent un appartement en espérant qu'il prenne de la valeur, sont des Rothschildiens pour M. Trefingui. Tous les gens qui achètent de l'or et qui espèrent qu'il va grimper sont des Rothschildiens. Et tous les gens qui achètent de la crypto-monnaie en espérant qu'elle prendra de la valeur sont donc des spéculateurs Rothschildiens. La pensée de M. Trefingui qui essaie de retourner contre moi ma critique du système de la dette mondiale à intérêt imposé par Rothschild, qui n'a rien à voir avec la spéculation là sur les cryptos, sur l'or ou sur l'immobilier. L'art de tout mélanger, encore une fois, c'est bravo, hein, mais vous êtes très fort, M. Trefingui, mais je me demande où est-ce que vous avez été formé. Voilà, ça c'est Jim qui donne des leçons au Rothschild alors qu'il est en réalité exactement sur le même modèle, c'est-à-dire le modèle de la pyramide de Ponzi sur laquelle fonctionne intégralement ce système. Parce que Jim Leveilleur, évidemment, il n'est pas sur les projets de Zincoin. Parce que Zincoin, c'est une crypto-monnaie, mais il y a aussi un éco-village à Marrakech et il n'a pas acheté une maison dans l'éco-village de Marrakech. Non, je ne suis pas du tout dans les projets de Zincoin. Non, pas du tout. D'ailleurs, je fais immédiatement la promotion du Ziri qui a été lancé, dont l'ICO a été lancé il y a déjà 2 semaines. J'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus où j'explique que c'est le moment d'acheter à 0,37 centimes, que vous pouvez tous devenir apporteurs d'affaires pour le Ziri. Il suffit de me contacter à jimleveilleur@gmail.com, évidemment tous sauf M. Trefingui, et vous pouvez devenir comme moi, faire partie intégrante des projets du Ziri et de la construction des écovillages. Ceci dit, le Ziri n'a pas été créé uniquement pour fabriquer des écovillages, mais aussi pour vous faire gagner votre émancipation financière, car vous pourrez faire une très bonne plus-value avec le Ziri, puisque vous l'achetez aujourd'hui à 0,37 et il sera sur les marchés en avril ou mai prochain à 0,77. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'achat personnel d'une maison sur l'écovillage, personne ne sait si je vais avoir une maison dans le terrain d'écovillage, personne ne sait, ni l'équipe, ni moi-même, tout dépend du coût de cette maison. Et en fait, le but n'est pas spécialement que moi j'y habite, mais le but c'est que des gens puissent y habiter. Il est tout à fait possible que moi j'achète une maison, pour l'instant c'est pas décidé. Mais j'ai pas à me justifier là-dessus, hein. Ça ne regarde personne. Et là, Zincoin, c'est aussi un partenariat avec nous. On leur a proposé, ils nous ont fait un devis, on va accepter ou non, ça dépend du départ ou non de Jim Leveilleur de Zincoin. Et de sa revente de l'intégralité de son capital en Zincoin, puisque moi je ne veux pas faire affaire avec des gens qui sont liés d'amitié avec un sataniste luciférien, spéculateur et psychopathe. C'est moi le psychopathe, bien sûr. Oui, bah écoute, je vais te retourner le compliment. Alors c'est du gros mytho, hein. Il n'y a pas de partenariat entre toi, tes amis et le Zincoin et l'équipe Zincoin. Rien, zéro, walou. Zéro. Ils ont compris qui tu étais et ils ont compris que ton but était d'infiltrer l'équipe Zincoin pour la déchirer, bien sûr. Pour qui tu travailles, on va dire un petit mot à la fin de ça. C'est d'autres personnes qui le disent, c'est pas moi, donc je vais les faire parler. Qui, le moment où il va se faire arrêter, elle est en prison parce que son extradition du Maroc, elle est imminente et qu'il est clair qu'à un moment, il va faire comme Rissen, c'est-à-dire à force de frapper contre les Juifs et les francs-maçons, eh bien, il va se prendre une raclée et il va s'en prendre une, comme tout le monde, comme tous les gens qui vont dans ce domaine-là. Diffamation de plus, monsieur Trefingui, mon extradition, mon antisémitisme, je ne suis pas antisémite, je tape pas sur les francs-maçons, monsieur Trefingui. Vous mentez, comme vous respirez. Je n'ai rien contre les juifs et le judaïsme, je l'ai déjà dit 150 fois, et je n'ai rien contre la maçonnerie que j'ai défendue dès ma première vidéo sur la chaîne Le Veilleur non silencieux. J'ai toujours dit que la majorité, 95% des francs-maçons sont des gens plutôt bien. J'en ai connu beaucoup qui étaient au grade de maître et qui étaient des gens fabuleux, gentils, qui n'avaient qu'un seul but, c'était d'être tournés vers l'altruisme. Et je n'ai jamais critiqué la maçonnerie, ça m'a même valu de m'engueuler avec pas mal d'autres youtubeurs, dont par exemple Corinne d'Exister en Liberté, qui n'était pas d'accord avec moi, qui disait que toute la maçonnerie était à brûler. Ça n'était pas mon cas, j'ai toujours dit non. 95% de la maçonnerie est innocente de ce qui se passe dans les hautes sphères, c'est-à-dire la haute maçonnerie, et j'ai toujours bien fait la distinction entre la haute maçonnerie et le reste de la maçonnerie. Car quand on n'est pas
Au-delà du 22e degré, en maçonnerie, on n'est pas au courant de ce qui se passe dans les hautes sphères. Nous l'avons très bien dit avec Stéphane Blais, qui lui a été un vrai franc-maçon de 30e degré, et qui a quitté la maçonnerie, qui a écrit un livre là-dessus. C'est pas votre cas, monsieur Tréfingui, car vous êtes probablement un faux franc-maçon. Maintenant, en ce qui concerne le judaïsme, je n'ai jamais rien dit de critique sur le judaïsme, ni sur les juifs qui sont mes amis et que j'ai toujours appelé à venir parler avec moi. Toujours. Vous mentez comme vous respirez. Comme quand vous dites que je suis un luciférien ou un sataniste, vous mentez comme vous respirez. C'est-à-dire les liens avec la mafia, des interventions dans des adoptions d'enfants qui restent, dont on ne sait pas le tenant et l'aboutissant, le fait qu'il joue de la musique dans des milieux qui ne soient pas forcément fréquentables, et en tout cas, il semble chez Jim LeVeilleur qu'il y a une dichotomie. Quoi? Mes liens avec la mafia? Mais ça va, mais... Bon, ça c'est une diffamation, hein, bien entendu. Mes liens avec du trafic d'enfants? Bon, bah, c'est une autre diffamation très grave, hein, qui va te valoir peut-être une extradition du Brésil, là, par contre, sur le coup. Et puis quoi? Que je jouerais en tant que musicien dans des endroits peu fréquentables. Mais tous les endroits où j'ai joué, tout le monde peut vérifier où j'ai joué. Hein. J'ai joué au Sofitel, j'ai joué au Royal Mansour, qui est quand même l'hôtel de la famille royale. J'ai joué dans des endroits peu fréquentables, moi. Regarde-moi bien. Diffamation. 3 diffamations en moins de 10 secondes. Vous êtes le recordman, monsieur Tréfingui. Fait. Et d'ailleurs, les personnes, il faut regarder ce qu'elles font et absolument pas ce qu'elles disent. À part que sa femme donne des croquettes aux chiens de Marrakech, on ne le voit pas faire grand-chose pour qui que ce soit d'autre que son enrichissement personnel. Et il le dit d'ailleurs lui-même dans son dernier live. Non, c'est vrai, je fais pas grand-chose pour les autres. Juste un petit rappel. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on est la veille du Ramadan, donc on va aller faire distribution de nourriture. Voilà, c'est... Quoi ça? Allez, on y va. Ah. Bon, on étouffe avec ces putains de masques. Et voilà, c'est le jour J, c'est le jour de la distribution de vos dons Tipeee. À votre nom et grâce à vos dons, je peux remettre ce petit paquet Un grand paquet de billets. Voilà, donc il y a 30 000 dirhams. Hein. Donc ça, c'est vos dons Tipeee. Donc, presque. Il y a une petite partie qui est de nous aussi. Et donc, je remets à Elga pour tout ce qu'elle fait ici pour tous les animaux. Voilà. Avec l'attaque au couteau qui a eu lieu contre les journalistes de Charlie Hebdo, que, eh bien, il le dit d'ailleurs. Alors, il met un bémol. Hein, maintenant, il attaque moins les musulmans hein, parce qu'il est au Maroc. Hein, et ça peut être mauvais pour ses intérêts. Ça vend de Zincoin. Je n'ai jamais attaqué les musulmans. J'ai toujours parlé, tout comme j'ai bien séparé le judaïsme du sionisme, j'ai bien séparé la haute maçonnerie du reste de la maçonnerie, j'ai bien toujours séparé tout dans ce dont je parle. Je sépare parfaitement l'islam, qui est parfaitement pratiqué par mes frères marocains ici en toute passivité, avec l'islam politique qui est voulu, entretenu par la France et par le système sioniste, par le biais de l'Arabie Saoudite et du wahhabisme. J'ai toujours parfaitement fait la différence. Je ne critique pas l'islam et je ne tape pas sur l'islam ni les musulmans, monsieur le menteur. Très certainement, lui a dit qu'il devait mettre un peu le haut-là sur la critique des musulmans de France, puisque une grande partie des investisseurs de Zincoin sont évidemment des musulmans et des maghrébins de France, que Jim LeVeilleur passe son temps à traîner dans la boue. En tout cas, moi, personnellement, si j'étais musulman de France et si j'avais des Zincoin, j'écrirais à Karim Abdelkader et je lui demanderais d'éjecter Jim LeVeilleur. Pas, on a bien compris ton but. On a bien compris ton but de division et d'essayer de diviser les musulmans de moi en faisant croire aux musulmans investisseurs potentiels du Zincoin que j'étais un islamophobe. On a compris. Karim a parfaitement compris. T'inquiète pas, il rigole bien de toi. Compte tenu de la façon dont on est traîné dans la boue par Jim LeVeilleur, et d'ailleurs aussi quand on est juif ou quand on est franc-maçon, on doit s'abstenir d'acheter du Zincoin. C'est tout à fait normal jusqu'à ce qu'il ait éjecté.
Je pense que jusque-là, les gens qui ont écouté cette vidéo jusqu'ici ont parfaitement compris qui traîne l'autre dans la boue. Hein. Monsieur Tréfindis, je pense que n'y a pas photo. Hein. Moi, je ne vous traîne pas dans la boue. J'ai rien à foutre de votre vie et de ce que vous faites au Brésil, ni de vos petits compagnons de jeu. Ça ne m'intéresse pas. On a bien compris que ce que vous voulez, c'est que je me fasse éjecter du Zincoin pour que je me retrouve sur la paille ou je ne sais quoi, et pour que le Zincoin explose ou implose, car c'est probablement ce qu'on vous a demandé de faire. Tout le monde a compris. Voilà. Donc j'invite toutes les personnes, j'invite tout le monde à faire baisser massivement le cours du Zincoin en le revendant. Par contre, ça s'appelle du dénigrement commercial, et ça c'est passible de prison ferme, c'est pénal. Si l'équipe Zincoin veut porter plainte contre toi pour ça, je me joindrai à eux, bien entendu, et très volontiers, car tu le mérites. Hein, comme tous ceux qui, d'ailleurs, ont dénigré le Zincoin depuis 1 an et demi, en disant que c'était une arnaque, que ça n'irait jamais sur les marchés, qu'on ne ferait jamais de blockchain, que nous allons partir avec la caisse. Eh bien, tu fais la même chose, maintenant en influençant les gens à faire baisser le cours du Zincoin. Ceci s'appelle du dénigrement, et c'est la prison. Hein. Pour donner un signal important à Karim Abdelkader que Jim LeVeilleur doit partir de l'équipe. De toute façon, nous, on a fait mon équipe et moi-même, on a envie de travailler avec l'équipe de Zincoin parce qu'on la trouve très bonne. On a des investisseurs pour Zincoin avec beaucoup de zéros. Ça peut être un super projet, véritablement le projet qui est dans le cœur de toute l'équipe de Zincoin et du chef de Mauritanie qui les a soutenus, c'était d'avoir une monnaie pour l'Afrique et pour le Brésil et avoir des projets d'éco-village, etc. Je pense que l'existence même de Zincoin, elle est incompatible avec quelqu'un qui a le profil des Rothschild, c'est-à-dire un spéculateur qui a acheté quand c'était très bas et qui attend que ça soit très haut pour revendre, faire du fric et partir vivre aux Philippines avec une ancienne prostituée ou une ancienne dame de ménage ou de ce qu'était cette pauvre femme qui sans doute ne doit pas comprendre un seul mot de ce que raconte son imposteur de mari sur les réseaux sociaux. Oui, une ancienne prostituée des Philippines. Tu diras ça à ma femme quand elle viendra t'apporter des oranges, tu lui diras en face. Je pense pas qu'elle soit intéressée par toi, ma femme, tu sais. C'est quelqu'un de saint qui va à l'église, qui a été élevé là-dedans, qui est quelqu'un qui n'a fait que travailler toute sa vie, certainement pas avec son corps, et c'est quelqu'un qui s'occupe des gens et des animaux, des personnes âgées, des enfants. Tu t'adresses à une sainte. Alors, c'est pas la justice des hommes là qui va s'appliquer sur toi. C'est la justice qui est au-dessus. Et ça, malheureusement pour toi, je ne peux rien. Tu es allé trop loin. En ce qui concerne tes petits projets au Brésil, d'éco-village, trouve-toi une autre équipe et trouve-toi d'autres pigeons. Jamais l'équipe Zincoin ne se joindra à toi et à tes amis, même si je suis persuadé que c'est du mytho total, que tu n'as pas d'amis, que tu n'as aucun investisseur avec plusieurs zéros, et que tout ceci, c'est du mensonge, parce que tu es un menteur, monsieur Pinocchio. Alors rendez-vous au tribunal. Je pense que là, je ne peux pas faire plus. Je regrette quand même qu'on ne soit plus à l'époque où on réglait les problèmes à coups d'épée. Parce que je t'aurais bien provoqué en duel. Alors, ça me permet de rappeler un certain nombre de vérités parce que les théosophes utilisent en règle générale, et vous l'avez vu chez Jim LeVeilleur et son public d'imbéciles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire pour suivre un débile pareil, il faut vraiment avoir une case en moins, et en tout cas pas avoir les idées claires, et très certainement être un édomite. Donc, qu'est-ce que c'est l'éveil spirituel ? Donc, chez les théosophes, on a une imposture totale où on nous dit que la connaissance, c'est les mémoires akashiques, c'est-à-dire des mémoires, et où l'éveil, c'est de connaître ce qui s'est passé. Voilà exactement l'exemple typique dont je voulais vous parler. Par exemple, il parle de théosophie. Il ne connaît rien à la théosophie. J'ai fait une vidéo hier soir sur la chaîne Jim LeVeilleur, la chaîne d'éveil, où j'explique ce qu'est la théosophie. Ce n'est absolument pas ça. Et l'éveil, c'est absolument pas ce que dit ce monsieur dans la théosophie. Pas du tout. Il ne sait pas, il ne sait rien, et il fait comme si il savait. C'est ça qui est très grave. La théosophie, c'est pas ça. La théosophie, c'est un système spirituel, de recherche spirituelle personnelle, dont le but, bien entendu, est de révéler en soi notre nature divine, afin de créer une reconnexion intérieure avec sa nature divine. C'est ça, la théosophie. Le but de la théosophie, c'est l'étude de la connaissance ancestrale, que l'on retrouve dans toutes les religions mondiales, toutes les eschatologies qui sont réunies, aussi bien dans le judaïsme, le christianisme que le bouddhisme ou l'islam. Vous pourrez retrouver tout ça dans la théosophie. C'est un condensé de toutes les connaissances qui vous permettront, par de certaines pratiques méditatives aussi, de créer
de recréer une connexion intérieure entre votre moi inférieur qu'on appelle la personnalité et le moi supérieur qu'on appelle l'âme. C'est ça, la théosophie. Et l'éveil en théosophie, c'est ça, et uniquement ça. C'est pas l'étude de ce qui s'est passé avant. Monsieur dit n'importe quoi. Alors, je voulais rappeler ma règle de fonctionnement, c'est-à-dire dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, je le jure. Et démasquer les imposteurs, donc c'est quelque chose auquel je me suis attaché dès le début. Il faut savoir que tout le monde le sait, j'ai passé 4 ans en prison pour rien, j'ai été innocenté, donc les personnes qui me traitent d'assassin, notamment le cas de Jim Le Veilleur, je les poursuis au tribunal correctionnel de Paris en citation directe ou en citation par avocat. Donc je les poursuis systématiquement, toutes les personnes qui me traitent d'assassin, puisqu'il y a une décision de justice qui m'innocente. Donc j'ai décidé d'attaquer au pénal Jim Le Veilleur en dommages et intérêts pour calomnie, refus du respect de l'autorité de la chose jugée. Donc je lui demande 95 000 € de dommages et intérêts et je demande au juge qu'il le condamne à une peine de prison ferme de 5 ans pour harcèlement et diffamation. Et je me joins à la plainte de la LICRA, la plainte de balancetonantisémite.com et d'autres organisations qui luttent contre l'antisémitisme, l'islamophobie, la judéophobie. Donc voilà, donc ma décision elle est prise. J'ai donc envoyé cette nuit un mandat à mon avocate à Paris et mon avocat au Maroc afin de poursuivre Jim Le Veilleur pour insulte publique, diffamation et non-respect de l'autorité de la chose privée. Et je vais très certainement joindre à ma plainte l'intégralité des personnes qui postent sur son site, sur sa page Facebook, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui ont fait des commentaires en ce sens. Et donc, j'ai décidé de poursuivre Jim Le Veilleur en personne et un certain nombre d'internautes qui publient sur sa chaîne. J'envisage aussi de publier, de publier un certain nombre de documents qui sont en ma possession, qui sont liés aux arnaques de Jim Le Veilleur. Donc voilà, donc maintenant on va vers Jim Le Veilleur, vers des poursuites judiciaires, puisqu'il veut m'attaquer. Ben c'est très bien, moi je vais répondre. Je suis un bon musulman, les musulmans n'agressent pas, mais ils répondent aux attaques, donc j'ai décidé de répondre aux attaques. En tout cas, ce que nous dit aujourd'hui Ali est extrêmement inquiétant et y associer son nom, mon nom. Ça m'a beaucoup déplu que mon nom soit associé à ça. En tout cas, Ali nous dit que Jim Le Veilleur a organisé un réseau d'adoption d'enfants qui serait destiné à des Européens et éventuellement des réseaux pédocriminels vers le Golfe. Donc je vais mettre à la suite ce que dit Ali et je laisse libre de ce qu'il dit. Tissu de conneries, encore une fois. J'ai jamais accusé Jim de ce genre de choses. J'ai jamais dit qu'il avait monté un réseau d'adoption d'enfants. J'ai dit que j'ai eu des infos de gens très importants. Ensuite, c'est quoi ces histoires? Réseau pédophile avec le golf et je sais pas quoi. Non mais d'où vous cherchez vos infos là? Sérieusement, tu me fais dire des choses que j'ai pas dites. Et ça, c'est très grave. Maintenant, si je dis des conneries à ton sujet, comme quoi tu es un ancien agent du Mossad, et d'ailleurs, je pense que tu l'es toujours pour les affaires extérieures en ce qui concerne Internet, hein, quand j'ai dit que tu étais issu du grand banditisme, je l'ai dit sur ma chaîne, et voilà. Maintenant, si tu penses que je t'ai diffamé, porte plainte, mec. Bienvenue chez les lucifériens, les satanistes et les pédocriminels, parce que c'est là où vous avez mis les pieds.